L'Assemblée nationale lance le Coronaton, une initiative populaire et citoyenne de collecte de fonds pour la lutte contre le Covid-19. Bonsoir dames et messieurs, très heureux de vous savoir présents à cette édition du 19h30 de la télévision de la famille. Sans transition aucune, Coronaton, ainsi est dénommée cette initiative populaire et citoyenne de collecte de fonds pour la lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso. Lancée ce 9 avril par le président de l'Assemblée nationale, l'opération devra alors se tenir sur un mois et se veut une occasion de participation de tous les Burkinabés dans la lutte contre le coronavirus. Gédéon Tapsoba et Delphine Banissi ont signé le reportage. C'est une initiative de l'Assemblée nationale de collecter des fonds pour la riposte contre le Covid-19 au Burkina Faso. Une opération dénommée Coronaton qui s'étendra sur un mois à compter de ce 9 avril jusqu'au 14 mai prochain. La collecte se fera de façon populaire et citoyenne en vue de permettre à quiconque voudrait participer de le faire librement, sans contrainte, et ce, peu importe la somme. Cette campagne de collecte citoyenne et populaire de dons se déroulera du 9 avril au 14 mai 2020, avec comme point d'ordre le Coronaton du samedi 18 avril à partir de 20h30 sur la chaîne de la RTB, en synchronisation avec les autres chaînes de télévision et de radio de notre pays. Donc, par cette opération du Coronaton, qui vise à vaincre le Covid, de Sendou à Gorom, de Léo à Guibo, de Ouagadougou à Bobo-Dioulasso, de Fada à Banfora, chacun, je dis bien chacun pourra donner 25 francs, 100 francs, 200 francs, 1000 francs et même des millions s'il en a la capacité. L'opération de collecte via les paiements mobiles ou les souscriptions directes auprès des banques ou même via les transferts internationaux pour la diaspora se déroulera jusqu'au 17 mai. Les contributions pourront se faire par chèque, transfert ou dépôt sur les comptes dédiés. Basé sur le plan national de riposte à l'épidémie du Covid-19 au Burkina Faso, l'usage de ce fonds sera étalé dans le temps, tenant compte des besoins sanitaires urgents et des objectifs à court, moyen et long terme du système sanitaire du pays, a laissé entendre Alassane Bala Sakandé. En outre, il ajoute que ce fonds ne sera pas logé dans le budget de l'État. Tout contribuable aura le droit de vérifier la gestion qui en sera faite. Chaque citoyen burkinabé ayant participé ou non aura la latitude de vérifier quand il veut, comme il veut, avec des photocopies scannées, tous les documents concernant cette collecte de fonds. Coronaton est un concept porté sur les fonds baptismaux par l'Assemblée nationale. Certes, cependant, elle se fera suivre ou accompagner par des structures telles que l'Ordre des médecins, l'initiative Femmes Riposte Covid, l'UNALPHA, le RENLAC et plusieurs autres. Les services d'un huissier de justice seront également de la partie pour des raisons de transparence. 01 18 30 11, numéro du compte Coris Monnaie, 02 05 05 05, numéro de compte Mobile Cash, et pour participer via Orange Monnaie, étoile 144, étoile 10, étoile 96 59, 713, étoile montant, dièse. Le syndicat national des artistes musiciens du Burkina Faso, SINAMUB, a au cours d'une conférence de presse manifesté sa déception à l'égard du chef de l'État qui, dit-il, je parle du syndicat, a oublié la demande de la culture, a oublié le monde, de la culture burkinabé lors des mesures prises le 2 avril dernier pour soulager les populations.
Il a aussi invité les autorités en charge de la culture à gérer de façon transparente la somme de 1,25 milliard de francs CFA alloués aux acteurs culturels pour leur venir en aide. C'était en présence de Jonas Tondé et Antoinette Bénon. Le syndicat national des artistes musiciens de Burkina Faso, Sinamub, déclare que l'État burkinabé se soucie peu du monde de la culture. La raison, c'est que dans les mesures prises par le chef de l'État le 2 avril dernier pour soulager la population victime du Covid-19, ne figurait pas le monde de la culture. Cette déception, il a fait savoir au cours d'une conférence de presse. Le 2 avril 2020, alors que le président du Faso s'adressait à la nation sur l'ensemble des mesures prises pour faire face à la crise, grande fut la déception du Sinamub quand au final, il s'est rendu compte que le premier responsable du pays se souciait très peu du monde de la culture. Aux dernières nouvelles, suite à un rétro-pédalage du gouvernement, il nous est revenu qu'une somme de 1,25 milliard a été misée à la disposition du ministère chargé de la culture pour venir en aide aux acteurs culturels et touristiques. Pour ce faire, un comité de réflexion pour la conception d'un plan d'appui aux acteurs de la culture et du tourisme a été installé le 6 avril 2020, et ce sans l'implication de notre syndicat et de certaines organisations d'acteurs culturels. Pour le Sinamub, la somme de 1,25 milliard qui a été mise à la disposition du ministère chargé de la culture pour venir en aide aux acteurs culturels est gérée maladroitement par un groupuscule. De ce fait, il invite les autorités chargées de la culture à une gestion transparente de ce fonds. Il faut une gestion transparente. Voilà, au niveau de ce fonds-là. Nous avons également demandé, si vous voulez, qu'un fonds de solidarité soit alloué aux artistes musiciens durant la période. Voilà. Mais malheureusement, on s'est rendu compte également que le ministre de la Culture, M. Abdoul Karim Sango, dit que cet argent-là ne sera reversé qu'aux entrepreneurs culturels. Bon, dans la mesure où il n'existe pas de statut de l'artiste dans notre pays, dans la mesure où la filière n'est pas encore professionnalisée, si vous prenez de telles décisions, ça veut dire que vous voulez encore et toujours vous partager de l'argent. Et c'est ce que nous dénonçons. Voilà. Nous, ce n'est pas que nous voulons qu'on nous partage de l'argent, comme l'a dit l'autre, qu'ils veulent qu'on leur partage de l'argent comme des arachides au Sénat. Ce n'est pas ce que nous demandons. Nous demandons que l'argent qui a été alloué au secteur-là puisse bénéficier même à ceux qui jouent dans les maquis, qui jouent au jour le jour. Ce type-là, vous voulez que le président ait une licence d'entrepreneur. Quelqu'un quelqu'un qui joue ça, qui branche sa guitare, voilà, qui accompagne une cérémonie, vous lui demandez une facture. Tout en sachant que le statut de l'artiste là n'est pas encore clair dans ce pays-là. Donc c'est dire que bon, des décisions irresponsables ont été prises par les dirigeants, voilà, et pour se partager l'argent. Si nous ne sommes pas conviés, une fois de plus, nous comprenons que bon, ils n'ont pas besoin de ceux qui disent la vérité. Selon le secrétaire général du Sinamub, ce n'est pas de la mendicité en ce qui concerne la mise en place d'un fonds spécial de solidarité par le BBDA en faveur de ses ayants droit. À l'entendre, c'est la sueur des artistes qui étaient destinés à la promotion culturelle qui leur sera rendue sous forme de fonds de solidarité. Ainsi, pour lui, ce n'est pas un effort de la part de l'État. Par ailleurs, il a appelé l'ensemble des acteurs culturels au respect des mesures barrières pour limiter la propagation du Covid-19 ainsi que sensibiliser la population dans le cadre de la pandémie à travers des chansons, des sketchs et des publicités. Toujours dans cette édition, nous parlons des effets du coronavirus qui a vu également les lieux de culte se fermer et les marchés Zeyar et bien d'autres structures également. Les réactions et messages se font toujours entendre et cette fois-ci de la part de responsables ecclésiastiques. Ce mercredi, c'est le président de la jeunesse des Assemblées de Dieu de Burkina Faso qui a donné de la voix histoire d'encourager l'ensemble des chrétiens et en particulier la jeunesse à demeurer ferme dans cette situation difficile. Il était au micro de Delphine Banessi et d'Eloinde Souré.
Depuis le 9 mars dernier, le Burkina Faso a enregistré ses premiers cas de Covid-19. Plusieurs autres cas ont été recensés par la suite. Vu le mode de contamination de la maladie qui se fait par contact direct, les premières autorités du pays, mais aussi de la fumée, ont pris des mesures qui permettraient de freiner la propagation du Covid-19 au pays des hommes intègres. Parmi ces mesures, la fermeture des lieux de culte. Lesquelles mesures sont donc respectées par la jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, dont le président salue l'abnégation, l'obéissance, mais aussi la soumission. Je voudrais d'ores et déjà féliciter et remercier toute la jeunesse qui, par les mesures et les instructions données par nos autorités administratives et ecclésiastiques, les rapports qui nous parviennent montrent que, en tout cas, la jeunesse a mis en œuvre ces recommandations. Et je voudrais en tout cas les féliciter pour leur obéissance, pour leur soumission à nos responsables par rapport aux mesures, aux différentes mesures prises. En outre, le pasteur Emewouya a indiqué que tout est mis en œuvre afin de coordonner la vie spirituelle de la jeunesse chrétienne en ces temps difficiles. Il a cependant appelé les jeunes chrétiens à ne pas valser dans les polémiques des réseaux sociaux, à rester dans la prière et surtout s'examiner spirituellement afin de repartir sur de nouvelles bases avec le Seigneur si nécessaire. Par rapport à la situation, nous nous adaptons par rapport à ces nouvelles donnes. Et comme nos responsables l'ont dit, il faut que nous continuions de prier, il faut que nous continuions d'étudier la parole de Dieu. C'est en cela que nous avons invité la jeunesse à utiliser nos plateformes que nous avons créées, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau des sous-régions ou bien au niveau des églises locales. En tout cas, il y a toujours un contact permanent qui permet à la jeunesse d'être toujours en contact avec les responsables, être en contact par rapport à la gestion de leur spiritualité. Donc, je voudrais rassurer le peuple de Dieu, surtout la jeunesse, à ne pas paniquer, à rester, garder leur foi en Jésus et de croire en la protection divine de notre Seigneur face à cette pandémie. Je voudrais aussi les inviter d'éviter les polémiques au niveau des réseaux sociaux. Nous sommes une jeunesse mise à part pour le Seigneur et nous voulons être des exemples. C'est pour cela que je les invite en tant que jeunes chrétiens nés de nouveau. Nous devrons nous départir de ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Nous devrons capitaliser ces réseaux sociaux-là pour évangéliser. À l'endroit du gouvernement et du corps médical, le président national de la JAD a laissé entendre des mots d'encouragement. Nous encourageons aussi les médecins, les agents de santé qui se battent jour et nuit. Nous prions le Seigneur afin que le Seigneur puisse les donner la sagesse, que Dieu puisse les protéger afin qu'ils puissent prendre soin, en tout cas ceux qui sont malades, afin que le Burkina Faso puisse remporter la victoire sur ce mal. Donc ceux qui sont souffrants, nous voulons les dire de ne pas désespérer, d'avoir foi en la guérison divine, car notre Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu qui intervient, que si nous levons seulement notre regard sur la croix de Golgotha, le sang de Jésus est là pour les restaurer. Donc, nous demandons à ce que Dieu donne la sagesse à nos autorités et que Dieu protège tous les agents de santé qui se battent jour et nuit, que Dieu aussi bénisse la sécurité. Vivement donc à la fin de cette pandémie pour un retour à la normale sur la planète. Hors de chez nous et toujours dans la lutte contre le Covid-19, le président américain Donald Trump a ouvertement critiqué l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il juge trop naïve sa réponse à la pandémie du Covid-19 envers la Chine. Suivez.
Dans sa stratégie de défense, Donald Trump contre-attaque. Le président américain a vertement critiqué l'Organisation mondiale de la santé ce mercredi, jugeant trop naïve sa réponse à la pandémie de coronavirus. Il menace désormais de réduire sa participation financière à une organisation qu'il juge trop complaisante avec Pékin. Nous allons faire une étude, une enquête, et nous allons décider de ce que nous allons faire. Mais d'autres pays, comme vous le savez, ont donné beaucoup moins que les États-Unis. Et l'OMS s'est trompé. Ils se sont trompés à bien des égards. Ils ont eu tort. Ils ont aussi minimisé la menace très fortement. Et pas bien. En cette période de campagne électorale qui a vu d'ailleurs Bernie Sanders se retirer au profit de Joe Biden, l'administration Trump est tous les jours fustigée par les démocrates. Une tragédie qui vient s'ajouter à cette crise est toute la souffrance qui aurait pu être évitée grâce à une décision rapide et décisive. C'est un défi qui nécessite un leadership, de la transparence et de l'urgence. En nombre de cas, les États-Unis sont aujourd'hui le pays le plus touché, avec plus de 400 000 contaminations officiellement recensées. Au cœur de la tourmente, l'État de New York a enregistré un nouveau record de décès, avec 779 morts en 24 heures. Après plusieurs semaines de confinement, l'Europe se déconfine peu à peu. On note qu'entre le nord et le sud, chacun y va de sa méthode. Le déconfinement dans les États de l'Union va se faire en ordre dispersé. Après avoir introduit les premières fermetures de frontières et politiques nationales de confinement, l'Autriche et la République tchèque ont montré la voie où d'autres ont toujours peur de s'engager aujourd'hui. Vienne a établi un calendrier qui permet à certaines petites entreprises de rouvrir à partir de mardi prochain. En Autriche, notre réaction a été plus rapide et plus restrictive que dans d'autres pays. C'est pourquoi nous avons pu empêcher le pire jusqu'à présent. Cette réaction rapide et restrictive nous donne maintenant la possibilité de sortir plus rapidement de la crise. Sentiment partagé par la République tchèque. Bien que le gouvernement prolonge son état d'urgence jusqu'à la fin de ce mois, il permet également à davantage de détaillants d'ouvrir leurs portes à partir de ce jeudi. Mesure beaucoup moins drastique dans les États nordiques qui ont adopté une approche mixte. La Norvège affirme que ses procédures anti-infectieuses fonctionnent. Elle rouvrira donc les jardins d'enfants à partir du 20 avril. Mais c'est bien la Suède qui a adopté la stratégie la plus douce d'Europe. Le gouvernement affirme qu'il y a une relation de confiance unique entre l'État et ses citoyens. C'est pourquoi il a seulement exhorté les gens à garder leur distance. Ma maman sort faire des courses, ma sœur aussi. Elles promènent le chien, ou elles vont à des dîners, ou sortent avec des amis. Donc je me suis dit que si elles pouvaient sortir, je devrais le faire aussi, parce que le risque est presque le même. Et selon les autorités de santé du pays, les résultats sont là et prouvent que ces mesures fonctionnent. Il est clair que la façon dont nous agissons a beaucoup d'effets sur la propagation des virus. Mais être à l'extérieur, comme nous le sommes en ce moment, sans être trop proches les uns des autres, ce n'est évidemment pas comme ça que les virus se propagent. Alors que lorsque vous êtes à l'intérieur, lorsque vous êtes proche des gens, oui. Donc ce genre d'image ne m'inquiète pas autant que beaucoup d'autres choses que je vois. Des images qui ont en tout cas de quoi rendre jaloux les citoyens de France, d'Espagne ou d'Italie, dont les conditions de vie sont beaucoup moins réjouissantes en ce moment. C'est tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. On se souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous et à demain.